Non, attends un peu. Attends un peu. Tu ne sortiras pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui se passe. Et je me fiche pas mal qu'il soit en train de nous attendre. Paloma, pourquoi t'es-tu enfui de l'hacienda? Pourquoi es-tu parti sans me dire adieu? Sans me laisser d'explication, sans me laisser la moindre trace? Pourquoi? Je pensais que l'on s'est expliqué, pas vrai? Pourquoi après la dernière nuit où nous nous sommes embrassés? Je devais te quitter, Diego. Je n'avais aucune raison de te dire où j'allais. Je n'étais rien de plus qu'une de tes employées, une saisonnière, une vagabonde qui se devait d'oublier ses illusions pour garder toute sa dignité. Tu vois, cette nuit-là, où tu m'as proposé d'être ta maîtresse, tu voulais me donner un salaire et m'installer dans une maison. Comment voulais-tu que je dise adieu à une personne qui voulait m'acheter mes illusions, hein? Non, mais c'est faux. Ça ne s'est pas passé comme ça, pas comme ça, Paloma. Cette nuit-là, j'avais décidé de tout abandonner pour toi. Je suis allé te chercher cette nuit-là pour en parler avec toi et pour savoir si tu étais prête à faire ta vie avec moi. Je n'en crois pas un mot. Ah, Paloma, s'il te plaît. Écoute, oui, j'ai commis une erreur. Mais tu ne vas pas pouvoir continuer à me juger de cette manière. De toute façon, monsieur, tout cela n'a plus d'importance. Et je crois qu'il est de très mauvais goût d'évoquer tous ces lointains souvenirs le jour de votre premier anniversaire de mariage. Votre épouse serait si triste de vous entendre. Surtout après cette belle démonstration d'amour et de fidélité que vous nous avez offert dans la salle des réunions. Paloma, je t'en prie. Elena Olivares, s'il vous plaît. Écoute-moi. Tu sais très bien pourquoi je me suis marié. C'était pour pouvoir oublier ton souvenir. Bravo, on peut dire que vous avez réussi. On m'a dit que votre couple était exemplaire. D'ailleurs, on voit bien qu'elle vous adore. Entre elle et moi, il n'y a absolument rien. Rien. Tu as toujours été la seule femme de ma vie. Je vous en prie, monsieur. Votre mensonge est vieux de 2 ans. Je te cherche depuis le jour où tu es parti. J'ai embauché des personnes pour qu'ils te cherchent à travers tout le pays. Je n'avais que ce but, le but de te retrouver. Hein? J'ai fait des recherches dans chaque région et dans tous les champs où on aurait pu te trouver. Hein? Jamais je n'aurais imaginé te trouver ici, et encore moins ici au Café Talero. Hein? Je suis resté enfermé 1 an à l'hacienda, à attendre la prochaine récolte, dans l'espoir que tu apparaisses en octobre, Paloma. Tu as changé ma vie, Paloma. Tu ne le comprends pas, tu as changé ma vie. Je peux poser une question? S'il n'y a rien avec votre femme, si vous ne l'aimez pas, pourquoi n'êtes-vous pas séparés? Comment peut-on passer 1 année à tromper quelqu'un, hein, en faisant comme si ce mariage n'existait pas? C'est parce que j'avais peur de me retrouver seul. Ce qui me dégoûte le plus chez vous, Diego, c'est la mauvaise foi. Il y a 1 an, j'ai commis l'erreur de ma vie en te laissant partir. Mais pas cette fois. Je ne veux pas courir le risque de te perdre. Je suis prêt à faire n'importe quoi en cet instant pour te garder. Je t'aime, Paloma. Je t'aime. Et alors, vous deux, il commence à se faire un peu tard, on n'attend plus que vous. Pardonnez-moi, monsieur. Mais il était important que nous mettions des distances dans nos relations de travail. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? On dirait qu'elle t'a remis à ta place, n'est-ce pas? Hein? Allez. Merci. Pour vous. Merci. Bon alors, les premières feuilles correspondent aux analyses des investissements de capital introduits dans la Café Talero Mexico, l'emprunt de la banque nord-américaine, puis sur la page suivante, vous avez la projection des paiements et les remboursements de la dette. Et à la fin, on inclura une valeur de récupération du capital, les dates et le montant prévu des profits réalisés. Vous vous êtes enfin expliqué sur votre différend? Vous-même et Diego? Oui, monsieur. Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire. Je ne vois vraiment pas comment tu vas pouvoir limiter tous ces coûts. Tu vas te faire dévorer par les intérêts. Cette projection est complètement absurde. Mais ne t'inquiète pas, papa. Tous ces chiffres ont été parfaitement calculés. Je m'en tirerai grâce aux exportations de café. Et cela me donnera une marge suffisante afin de protéger les investissements et les intérêts. Tu connais la quantité exacte de café que tu devras exporter afin de réaliser ce projet? Oui, je la connais parfaitement.
Hélène a montré à mon père les niveaux de vente de la bourse de New York du mois dernier. Oui. Non, non, non. Non, je n'en ai pas besoin, Elena, merci. Je connais parfaitement bien les chiffres et je sais que tu as vendu beaucoup de café. Mais je sais aussi que tu joues très, très gros à la bourse, tout en risquant un capital qui ne t'appartient pas, Fabian. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi, hein? Je peux t'assurer que ni toi ni la famille n'aura à répondre de mes actes en cas de problème. Jamais. Jamais. Mais justement, nous ne voulons courir aucun risque pour qui que ce soit. Tu sembles bien sûr de toi, mais Fabian, ce dossier, c'est du papier. La réalité est bien différente. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Laisse-moi te rappeler une fois de plus, papa, que si notre entreprise s'est agrandie autant, et en si peu de temps, c'est grâce à moi. J'espérais au moins que ça me donnerait droit à un vote de confiance, non? Oui, mais ça ne te donne pas le droit de t'amuser avec l'entreprise, comme bon te semble. S'il vous plaît, vous n'allez pas recommencer une fois de plus. Laissez-nous seuls, Elena, s'il vous plaît. Bon, écoute, papa, nous allons arrêter ce petit jeu-là, d'accord? Tu possèdes ton bureau à New York, mais ici, c'est mon bureau. Et c'est mon entière responsabilité. Donc que je m'y amuse, ou pas, ce n'est pas du tout ton problème. Je joue avec mon propre avenir, c'est compris? La seule chose que tu oublies, c'est que je ne suis pas encore totalement mort, et que l'exportation m'appartient toujours. Et je ne tiens pas à te voir jeter par la fenêtre l'argent de cette entreprise, de manière irresponsable. Tu n'arrives pas à me pardonner, n'est-ce pas? Tu m'en veux vraiment d'être meilleur que toi. Tu n'arrêtes pas de me mettre des bâtons dans les roues. Et ce, depuis le début. En fait, je préférerais que tu sois mort, papa. Fabian! Mort. Calme-toi. Alors donc c'est ça que tu veux. Eh bien tu vas l'avoir. Je vais t'apprendre à me respecter un peu. Et habitue-toi à l'idée que tu n'obtiendras plus jamais rien de moi. Et que je ne te laisserai plus jamais rien passer. Plus rien, tu m'entends? Plus rien. Calme-toi, papa. S'il te plaît, cette dispute ne rime à rien. Vous êtes tous les deux trop énervés. Tu vois, c'est la seconde fois que tu me frappes. Mais c'est la dernière fois que je te laisse faire, tu m'entends bien? Si je te trouve encore en travers de mon chemin, j'oublierai alors que tu es mon père. Ça fait déjà longtemps que tu l'as oublié, Fabian. Et s'il te plaît, change ton attitude car tu ne m'impressionnes pas. Et écoute-moi bien. Ce sont mes ordres qui prennent effet à partir de maintenant. Je veux un rapport hebdomadaire de toutes les exportations qu'effectuera l'entreprise. Je tiens à voir toutes les factures et jusqu'à la dernière note de frais. Et si ce que tu fais ne me convient pas, eh bien crois-moi que tu pourras rester là-bas aux États-Unis et on verra comment tu t'en sortiras avec ton brûloir. Parce qu'alors il ne faudra plus compter avec l'appui de la famille. Bon sang. Mon oncle, s'il te plaît, tu es très à ma vie. Allons boire quelque chose. Allez, viens. Viens, allons-y. Mais tu es fou, Fabian. Comment est-ce que tu as osé menacer papa comme ça? Ah, toi, tais-toi. Tu n'es rien d'autre qu'une carpette face à papa. Et avant que tu ne continues avec ta morale, laisse-moi te dire ceci. Tu devras choisir ton camp, choisir avec qui tu veux continuer. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es contre moi? Je suis persuadé qu'avec quelqu'un comme toi à la tête de l'entreprise, cette dernière fonctionnera bien mieux. Papa, Oui, peut-être attends-moi. bien. C'est parfait, monsieur. Je me charge de tout ça. Oui, alors à demain. Pardon, monsieur.